Bonsoir tout le monde, c'est Valérie Gauthier. Je prends le temps de démarrer. On est mardi soir et nous sommes le 28 février. Il est 19 h et ce soir c'est une téléclasse un peu plus longue, un peu plus longue que d'habitude, tardive pour que vous puissiez être là plus nombreuses. Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Si vous voulez bien me mettre des pouces ou me mettre oh là là, des fois on fait des trucs avec ce machin là. Me mettre un petit message pour me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien, si l'image est bonne. Et ensuite on démarre pour une petite demi-heure. Et ce soir, je veux vous parler de business et de spiritualité. Est-ce que ça fait bon ménage tout ça? Je vais vous donner mon avis sur la question, mais encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et c'est complètement OK que vous puissiez poser vos questions, échanger, donner votre point de vue. Moi, ça me va super bien. Et puis après tout, les Facebook Live, c'est fait pour ça. Ok, donc j'attends encore un petit peu, pas trop longtemps. Parfait. Allez, on commence. Donc je suis Valérie Gauthier, coach d'affaires pour les professionnelles indépendantes qui veulent profiter plus de leur vie en travaillant moins et mieux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.agirpourlemeilleur.com et là, vous aurez toutes les informations, y compris pour me contacter ou demander des séances d'entretien gratuites avec moi pour faire le point sur pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas à travailler moins. Alors, le sujet de ce soir, c'est votre spiritualité est-elle un atout pour votre business? Alors, de façon à bien cadrer le sujet, parce qu'on peut y mettre tout plein de choses, et puis la spiritualité, être spirituel, eh ben, c'est un truc qui est super à la mode. Alors, je veux vraiment cadrer cette affaire-là, c'est-à-dire que dans la façon dont je parle et dont je vois les choses, la spiritualité, ça n'est pas. C'est tout sauf en rapport avec une quelconque religion. Quelle que soit la religion, pour moi, il n'y a aucun rapport entre spiritualité et religion. Donc, quand je vous parle de spiritualité ou d'être spirituel, c'est vraiment dans la définition littérale, activité de l'esprit. Donc, en gros, votre bulbe, là, ce qui se passe entre vos deux oreilles, et puis tout ce que ça peut, tout ce que vous permet, tout ce que nous permet notre esprit et ce qui fonctionne ici. Donc déjà pour moi, la spiritualité, c'est vraiment en lien avec mon esprit, mes pensées et tout ce que ça peut occasionner et tout le pouvoir que ça peut nous donner. Parce que ça fait quand même quelques années maintenant que je me suis intéressée ou que je suis tombée dans une marmite pour m'intéresser à la puissance du cerveau, puisqu'on dit qu'on ne l'utilise quand même pas beaucoup. Donc ça m'a intéressée, mais moi la spiritualité ça m'intéresse dans le sens où c'est un truc super pragmatique, c'est pas on fume un joint et puis on est dans les nuages. Moi ça m'intéresse pas du tout. Pour moi la spiritualité, l'activité de l'esprit, c'est vraiment ancré dans le quotidien, tous les jours, les mains dans la terre dans le jardin ou dans l'évier à faire la vaisselle, ou dans notre entreprise quand on travaille dans une entreprise. Donc, hello Myriam. Donc, la spiritualité, c'est vraiment comment l'activité de mon esprit peut servir et de façon extrêmement concrète et ancrée dans mon quotidien, pro ou perso. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi, parce que Dieu sait si effectivement je pense être quelqu'un de spirituel, mais alors je suis quand même extrêmement pragmatique
presque genre tableur Excel. Donc, chez moi, ça fait très bon ménage. Donc, si ça peut faire bon ménage chez moi, il y a de fortes chances que ça puisse le faire chez bien du monde. Donc déjà, voilà, on a dressé le cadre. Alors, j'ai envie ce soir d'aborder la spiritualité et le business sous 3 axes. Le premier axe, c'est le pouvoir créateur de notre esprit. Le second axe, je lis mes notes en même temps parce que j'ai plein de choses à vous dire, donc je ne veux rien louper. Le second axe, c'est vraiment, du coup, la notion de responsabilité qui se dégage de ça. Et enfin, comment on peut se mettre dans un niveau de conscience qui nous permet d'être plus en contact avec une activité spirituelle dont vous entendez parler très souvent et peut-être que vous utilisez déjà, c'est votre intuition, écoutez votre petite voix. Donc voilà, on va finir en fin de temps de se parler de ça. Donc, la spiritualité, c'est pour moi un état d'esprit qui fait que on est perpétuellement dans une prise de recul, dans une... comment je dirais ça? On est perpétuellement dans un niveau de conscience qui fait que on se sent moins tout seul, tout petit, et puis notre tête dans le guidon, mais au contraire, on a vraiment cette conscience d'être une partie d'un ensemble, d'un tout qui œuvre, qui s'équilibre, et nous, chacun et chacune à notre place, on a un vrai rôle à jouer dans le tout. Donc un peu comme une vague dans la mer, dans l'océan, ma foi, la vague est... Oh, excusez-moi, il y a du bruit à côté. Il y a un truc qui est tombé, j'ai eu peur. Pardon. Donc c'est vraiment comme si on était une vague parmi l'océan, et pour le coup, on n'est pas une minuscule vague, mais on fait vraiment partie de ce tout. Donc c'est ce niveau de conscience-là que ça amène. Et vous allez voir que c'est super intéressant parce que ce niveau de conscience, il nous aide à avoir du recul sur ce qui peut arriver, sur les événements de notre quotidien, que ce soit dans la relation avec nos conjoints, nos enfants, ou dans notre activité professionnelle. Donc, c'est toujours d'essayer, c'est pas toujours facile, hein, mais d'essayer de voir plus haut, enfin de prendre du recul ou de prendre de la hauteur, mais d'essayer de se placer à un autre niveau que d'être sur le ring en train de batailler et de jouer des coups. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça se place exactement comme ça. Alors, la première étape dont je veux parler avec vous, ou en tout cas dont je veux débattre avec vous, c'est sur le pouvoir de l'esprit. Donc, le pouvoir de l'esprit, c'est quoi? Vous avez déjà expérimenté ça, c'est le positif attire le positif et le toxique attire le toxique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est soit dans la loi des emmerdements maximum, qu'on a tous connu à un moment donné dans notre vie. Il nous arrive un truc franchement pas agréable, et puis on reste dans cette moulinette-là, et pourquoi ça m'arrive, etc., etc. J'en ai marre, et ça n'arrive qu'à moi. Et là, c'est la porte ouverte à tout qui rentre, de la machine à laver qui claque, à l'accident de voiture, au rappel de cotisation d'un pays. Enfin bref, il y a tout qui se pointe. Là, c'est vraiment le tsunami qui arrive, c'est vraiment la galère. Donc, quand on est comme ça, et c'est pas un hasard, et la loi des emmerdements maximum, c'est pas juste, ça arrive comme ça par hasard. Je vous assure, c'est nous véritablement qui le déclenchons avec ce que nous pensons en permanence dans notre tête, donc dans notre esprit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et autant ça marche dans le négatif, autant ça marche dans le super positif. C'est-à-dire que vous avez, je suis sûre, aussi déjà vécu ça. C'est-à-dire quand vous êtes dans un moment où
tout roule dans votre vie, vous êtes bien, de toute façon il peut arriver n'importe quelle merde, vous en avez rien à faire, ça roule pour vous, vous êtes sur un petit nuage, et même s'il arrive des trucs chiants, difficiles, vous restez sur votre nuage et puis finalement ça glisse. Et bien c'est de la même façon. Et de la même façon, vous avez, je sais pas moi par exemple, une rentrée où vous intégrez un nouveau client dans votre entreprise, et bien tout d'un coup il y en a 2, 3, 4, 5 qui vont arriver et plein de bonnes nouvelles. Et bien ça aussi, ça n'arrive pas par hasard. Vous déclenchez ça par le fait des pensées que vous entretenez et la force de vos pensées. Donc, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que vous créez ce que vous vibrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des êtres puissamment vibratoires hein, au niveau des atomes de nos cellules. Tout vibre, donc nous sommes une espèce de grosse, d'énormes vibrations. Et en fait, bien, en fonction de comment nous percevons les choses, eh bien, nous vibrons du positif ou du négatif, du toxique, du pas cool. Et le positif attire le positif et le toxique attire le toxique. Donc en fait, quand on dit que vous attirez ce que vous vibrez, ou quand vous vibrez peur et difficulté, ben vous attirez des trucs qui vont renforcer votre peur et vos difficultés. De même, quand vous attirez, quand vous êtes en joie, quand vous vibrez la joie, le rayonnement, le bonheur, oh, vous en pouvez plus tellement il y en a et vous êtes rempli, il vous arrive plein de choses extraordinaires. Et bien, c'est exactement ça. On attire ce que l'on vibre. Donc, retenez bien ça parce que rien que là-dessus, moi, je me vois faire à la tête de mon entreprise et de mon activité, ben, rien que cette conscience-là, qu'on attire ce que l'on vibre, ou on crée ce que l'on vibre, ben, moi, je trouve que c'est super intéressant de le savoir et c'est super profitable pour développer son activité. Après, si on veut la développer dans le bon sens, ben, on va faire ce qu'il faut. Mais c'est super intéressant de le savoir. Puis comme je dis toujours, ben, finalement, on est plus intelligent quand on le sait que quand on ne le sait pas. C'est un peu logique, mais ça tient bien de ça. Donc, puisque vous créez ce que vous vibrez, qu'est-ce qui fait que vous vibrez positif ou moins positif? Eh bien, c'est ce que c'est ce que je suis en train de commencer à vous dire. Ce sont vos pensées. Plus vos pensées vont être positives, comment je dirais? Oui, plus elles vont être positives, constructives, dynamiques, bienveillantes, belles. Eh bien, plus vous allez vibrer positif, beau, grand, rayonnant, etc. Plus vos pensées vont être toxiques, ben plus vous allez attirer du grand, mais du truc que vous n'aimez pas. Et ça, dans ces cas-là, vous, je sais pas, mais alors moi, mon camp, il est tout de suite choisi. Je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Alors, c'est quelque chose de super intéressant, mais en même temps qui peut être assez effrayant, c'est quand on se rend compte que ben, finalement, tout ce qui se passe dans notre vie, on le crée par notre niveau vibratoire. Et que, en fait, c'est créé par ce que nous pensons, donc par nos pensées. Ben, j'ai envie de dire, ça amène à une posture qui n'est pas toujours très agréable et qui gratte un peu, comme j'ai tendance à dire de temps en temps, c'est que il n'y a personne d'autre que vous pour déclencher des pensées à l'intérieur de votre tête. C'est la raison pour laquelle vous et moi, on est complètement responsables à 100% de tout ce qui part de nous. Je vous avoue que parfois c'est assez tentant de dire que oui, mais c'est parce que la météo est pas bonne, oui, mais c'est parce que mon comptable il n'a pas bien fait le boulot, oui, mais c'est parce que mon mari il est arrivé en retard. C'est facile, on est d'accord. Ça
ça nous allège un peu la culpabilité. Sauf que, consciemment ou inconsciemment, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous tombe au pied de nos chaussures, on l'a absolument créé, on l'a attiré parce que nous avons vibré. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, puisque vous êtes totalement responsable, parce qu'il n'y a que vous hein, là-haut, même si des fois on a l'impression d'être 50 000, on est tout seul là-haut, le fait qu'on soit responsable à 100% de ce qui se passe au niveau de notre esprit, de nos pensées, de nos croyances, et bien finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, on peut décider de changer le processus, de changer de système de pensée, de penser différemment, et qu'on sait aussi que ça va avoir un impact sur notre vie. Et c'est ça aussi la spiritualité, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que au lieu d'être dans le bouillon comme un grand nombre de personnes, d'être, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Hein. C'est vraiment de s'élever au-dessus du lot et de se dire, ah oui, ok, mais non, attends, je ne suis pas un crabe dans un panier, je ne suis pas un mouton en train de suivre les autres, je sais que je peux faire différemment et que je peux changer les choses pour ce que je veux. Et c'est ça la notion de responsabilité. À tout moment, on peut décider de penser différemment pour obtenir des résultats différents dans notre vie et dans notre activité. Et ça, moi, je trouve ça absolument magique parce que ça veut dire que, d'abord, premièrement, qu'il n'y a personne qui va pouvoir nous sauver. On est tout seul à pouvoir se sauver ou à pouvoir changer nos choses. Ça veut dire aussi qu'il n'y a personne qui peut venir tritouiller dans notre vie pour changer des trucs alors que nous, on n'a pas envie de ça, que l'on n'a pas envie que ça change. Donc ça aussi, ça fait partie du système que je trouve assez intéressant. Et puis, ma foi, encore une fois, quand on sait, on est plus malin que quand on ne sait pas, et on a toujours le choix. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on a quand même tous les jours, je ne me souviens pas du chiffre, mais quelques dizaines de milliers de pensées chaque jour, donc c'est quelque chose d'hallucinant. Par conséquent, on ne peut pas être attentif à tout ce que notre cerveau peut émettre comme pensée. Par contre, ce sur quoi on a véritablement un contrôle, c'est sur nos pensées dominantes. Et j'adore, je vous donne un indicateur pour savoir si vos pensées dominantes, elles sont positives ou toxiques. Et bien l'indicateur, il est vraiment pas compliqué, c'est les émotions que vous ressentez. Si vous vous sentez fatigué, en colère, bof, mou, pas trop bien, je sais pas, c'est pas terrible. Si vous vous sentez comme ça, je dirais que ça peut être extrêmement négatif ou bof. Quand c'est comme ça, c'est absolument certain que vous êtes dans des pensées qui sont toxiques. J'entends par pensée toxique des pensées qui ne vous attirent pas que du meilleur dans votre vie et dans votre activité. Par contre, si vous vous sentez joyeuse, contente, dynamique, pleine d'élan, enthousiaste, bien dans votre peau, que tout est OK pour vous, eh bien, ma foi, dans ce cas-là, vous pouvez être absolument sûre et certaine que vos pensées dominantes sont des pensées positives, des pensées constructives, des pensées qui vont vous attirer du plus, du meilleur et du bon. Et ça, c'est un indicateur, vous ne pouvez absolument pas vous tromper. Quand vous vous sentez bof, vous êtes en majorité sur des pensées toxiques. Quand vous vous sentez super en forme, ça n'empêche pas d'être fatigué, par exemple, le soir quand on a bien travaillé, mais on sait très bien si on a la patate ou si on est à plat. Donc, et ça, je vous assure que c'est
imparable comme indicateur, c'est du tout bon. Donc, votre responsabilité, elle est sur, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est plutôt du bof ou est-ce que c'est plutôt du positif? Si c'est du positif, bah, j'ai envie de vous dire, passez la troisième et puis enquillez, continuez, faites-en encore plus parce que plus on est positif, plus on attire du positif. Ça, c'est notre vraie responsabilité, hein. Et puis si vous vous sentez bof, bah, si vous continuez à vous sentir bof et si vous continuez à oui, mais tu te rends compte et toujours d'entretenir ça, vous allez attirer beaucoup de bof. Puis à un moment donné, c'est plus du bof, c'est littéralement des gros tas de caca dont on ne veut plus. Donc, votre responsabilité, ou notre responsabilité, parce que je vous assure que je fais partie du lot, notre responsabilité en tant qu'être humain, elle est vraiment là. Et ça, c'est un vrai axe, un vrai levier d'action sur la façon dont on peut changer, créer et aménager les choses dans sa vie. Et ça, permettez-moi de vous dire que c'est littéralement une activité spirituelle parce qu'on parle de pensée, on parle d'esprit et qu'on a bien dit tout à l'heure qu'on n'était pas du tout dans le côté religieux, mais bien activité de l'esprit. Donc, on est dans les clous. Voilà, donc encore quelques minutes sur... Maintenant, j'ai envie de vous partager le dernier acte sur lequel j'ai eu envie de vous parler ce soir. C'est justement par rapport au fait d'avoir une grande puissance de création au niveau de notre activité et de notre vie en général par notre spiritualité. Moi, j'ai envie d'élever encore un peu plus le débat, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit que finalement, la spiritualité, c'est aussi ce niveau de conscience de faire partie d'un tout plus grand. Et moi, c'est quelque chose qui m'a amené à vivre, à faire un revirement complètement de fond en comble au niveau de ma conscience, c'est-à-dire que moi, je crois en Dieu. Alors, donnez-lui le sens selon votre conception à vous de Dieu. Ça peut être Dieu, les anges, la source, l'amour. Pour moi, dans mon vocabulaire, c'est vraiment la source illimitée d'amour, de bienveillance. Donc, je suis vraiment là-dedans. Et je me suis imaginé cette source comme le Big Boss. Et le Big Boss m'a donné une mission à moi, Valérie Gauthier, dans ma vie, m'a confié une activité, m'a confié une entreprise, m'a confié des enfants aussi. Et je suis la gérante de l'activité, je suis la maman adoptive chargée d'élever 2 enfants, même si je les ai accouchés moi-même. Ces enfants m'ont été confiés par Dieu, par l'amour, pour en faire des êtres puissants, respectueux et respectés, et qui vont faire évoluer leur vie et apporter leur énergie et leur contribution au grand tout. Donc pour moi, dans cet état d'esprit-là, je ne me sens pas supérieure à qui que ce soit, je ne me sens pas inférieure non plus. Par contre, c'est sûr et certain que moi, et je le dis très régulièrement, je dirige ma vie et mon entreprise avec la devise des navigateurs qui est « seul maître à bord après Dieu ». Et par conséquent, ça m'amène véritablement à me connecter, à avoir besoin de me connecter à mon intuition, à me connecter à la source, au grand tout, à Dieu, pour, en posant la question, c'est « Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de me voir faire pour l'entreprise que tu m'as confiée? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte aux clients que tu m'envoies et aux clientes que tu m'envoies? Quel message tu veux que je leur fasse passer? » Et c'est vraiment en me positionnant comme ça, en me branchant tous les jours et plusieurs fois par jour, que
je réussis vraiment à être plus efficace, à être beaucoup plus intuitive et plus, enfin j'ai vraiment, et c'est vrai, hein, plus je me branche à l'intuition, à ma petite voix, à Dieu, selon comment vous le concevez, et bien finalement, plus j'ai les idées claires, plus j'ai les bonnes intuitions, plus j'ai les idées à 100 000. Ce que j'appelle les idées à 100 000, c'est l'idée qui tombe dessus. Alors tu sais jamais quand est-ce qu'elle te tombe dessus, c'est le matin au réveil ou dans la douche ou quand tu es au volant de la voiture, mais l'idée géniale qui tombe dessus, et plus je me connecte, plus j'ai des idées géniales et fabuleuses, très consciente que ce ne sont pas les miennes, hein. C'est vraiment des intuitions. C'est comme si le big boss me disait, tiens, allez, on part là-dessus, vas-y, toi, mets dans le concret les idées qui m'envoient. Et finalement, en partant de là, je vous promets que j'ai vraiment la sensation de travailler moins, et je travaille moins. Par contre, quand je suis au taf, je vous jure que je travaille mieux parce que je suis ultra concentrée et je sais exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire, quels mots je dois employer et même les personnes à qui je dois faire appel. Donc c'est comme si tout devenait plus facile. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous vendre cuicui les petits oiseaux, c'est pas ça. Mais c'est que au lieu d'être en train de vouloir faire grandir et évoluer mon entreprise depuis une zone où je me dis il faut que je travaille fort, il faut que je travaille beaucoup, il faut que je me dépêche parce que j'ai ça, puis j'ai encore ça, il faut trouver des clients, il faut faire rentrer de l'argent, il faut. Quand on est là-dedans, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi rien que le fait de vous le dire, c'est une énergie que je sens comme une énergie toxique. Il faut. On y va fort, on y va. Et on est tout en train de pousser fort dans sa tête, à vouloir trouver absolument des idées. Alors j'ai essayé, ça m'a valu de faire un burn-out il y a 6 ans et demi. Ça ne marche pas du tout chez moi. Et chez plein d'autres gens finalement, parce que on se rend bien compte qu'il se passe des choses et qu'on est amené à faire vraiment différemment maintenant. Et au contraire que plus perso, plus je suis détendue, plus je suis physiquement détendue, puis à l'écoute de ma petite voix, dans le silence et dans l'accueil de ce qui est en train de se passer, et bien plus ça vient. Vous savez, c'est l'expression que j'ai employée encore ce midi dans un déjeuner de réseau, c'est ça coule de source. Quand ça coule de source, tu as l'impression que les idées elles descendent, mais avec une facilité déconcertante. Et bien, pour moi, c'est véritablement ça, la spiritualité. Et c'est en ça, en conclusion, parce que je crois qu'on arrive presque à l'heure, c'est vraiment ça que moi j'appelle la spiritualité pragmatique, incarnée. Et c'est en ça que je suis profondément convaincue que finalement, être spirituel et développer sa spiritualité, son intuition, sa guidance intérieure, sa reliance au grand tout, à la source créatrice, à Dieu selon comment vous l'entendez, et bien finalement c'est hyper bon pour le business parce que vous travaillez moins, vous travaillez mieux et du coup vous avez du temps pour profiter de votre vie. Et c'est ça qu'on veut. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, oui. Donc, voilà. Pour ce soir, je regarde, je pense que j'ai vraiment que j'ai fait le tour. Voilà, c'est ça. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, je vais attendre encore quelques instants pour voir si vous avez des questions, si vous voulez partager des choses. Myriam, Agathe... n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais attendre quelques minutes. Et puis, je veux vous dire que je travaille comme ça avec mes clientes sur vraiment comment on développe sa spiritualité, son intuition et apprendre à s'écouter et à se faire confiance
pour pouvoir faire grandir son business avec beaucoup moins d'efforts. Et pour le coup, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Spirituel et Pragmatique et qui a pour but de permettre l'apprentissage et l'intégration des grandes lois spirituelles, mais dans le concret du concret et dans le quotidien du quotidien. Donc si vous êtes intéressé par ce programme, qui est un coût minuscule, à partir de 30 €, donc je mettrai le lien pour le consulter sous la vidéo. Comment ça va se dérouler? C'est exclusivement réservé aux personnes qui vont avoir adhéré à ce programme. Qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, en fait, moi, je suis une grande lectrice et vous voyez, j'ai là mes cours. Enfin, bon, je suis actuellement les cours de croissance spirituelle, donc le cours en miracle. J'étudie ce livre qui s'appelle Créateur d'avant-garde. Et j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et spirituel. Et vraiment, j'ai un certain nombre m'a fait faire littéralement des sauts quantiques dans ma vie. Et j'ai eu envie, à travers ce programme-là, de vous en faire profiter en vous les retransmettant, mais aussi agrémentés d'exemples concrets, de business, de la vie de tous les jours, basés sur des questions qu'on se pose absolument toutes pour notre vie pro, mais aussi pour notre vie perso. Et donc, comment ça va se passer? Il y aura des vidéos pour donner les enseignements, le partage avec une communauté, donc sur Facebook dans un groupe secret, accès au groupe, le lien privé, mes commentaires en direct aussi sur les partages de ce groupe. Donc c'est vraiment un enseignement spirito-pratico-concret, parce que moi je veux absolument que ce soit concret. Il est hors de question de se barrer dans les nuages. Et c'est donc voilà, c'est l'entraînement pour prendre l'habitude, reprendre le contrôle de vos pensées, reprendre le contrôle de vos émotions, parce que vous avez compris que ce que vous attirez, ce que vous vibrez, donc vous créez ce que vous vibrez. Donc on va commencer, déjà, je vais commencer à vous apprendre à comment on fait pour reprendre le contrôle de ses émotions, parce qu'il y a tellement de gens qui croient que ça n'est absolument pas possible. Et moi je vous dis, cessez de croire ça. Vous pouvez véritablement reprendre le contrôle de vos émotions. Je ne dis pas que c'est facile. Par contre, je dis que c'est absolument nécessaire si vous voulez obtenir d'autres résultats dans votre vie que ce que vous obtenez actuellement. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis comme ça, vous pourrez aller voir, prendre tous les détails. C'est un programme qui commence le 13 ou le 14 mars. Il y a un super bonus, donc soyez curieuse. Puisque je ne vois pas arriver de questions, eh bien ma foi, je crois qu'il doit être l'heure. Donc je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter bon appétit. Et puis je vous dis, je vous retrouve très vite. Si d'ici là il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Promis, j'y répondrai. Ciao, ciao, à très bientôt. Au revoir à toutes.